Alors ici, on a le stand de t-shirts avec le merch, donc les casquettes Justice pour Adama, les t-shirts Génération Adama et le stand est tenu par Baggy. Nous sommes donc à Red Hall, donc, qui est un lieu qui a été légué à l'Institut Columbia, donc, qui est une antenne de l'Université de Columbia à Paris. Et la formation Génération Leader est accueillie ici pour cette deuxième année. Et donc c'est ici où sont dispensés les cours une fois par mois, donc sur 2 jours. Cette expo, c'est l'exposition qui avait lieu à la fin des marches, qui a été exportée et qu'on essaye de faire grandir. Donc on va encore améliorer dans le temps. L'idée, c'est de pouvoir transmettre à travers l'art et la culture le message et les valeurs du comité Justice pour Adama. Donc on a le début du combat en images, une présentation de l'histoire du combat. Donc c'est les premières marches, la première partie de 2016 à 2018, la découverte du combat et de la mort d'Adama et les premières marches. La personne à bord de ensemble. Ah, c'est toi? C'était au Canada. D'accord, tu peux nous raconter ce que vous allez faire au Canada? Alors cette année, on avait été invité par le festival Woodstock, qui est un festival qui avait vocation de réunir tous les quartiers populaires de Montréal. D'accord. Et ce festival-là nous a invités justement pour présenter le combat Adama et pour rejoindre en quelque sorte l'idée d'une coalition internationale contre les injustices et les inégalités. Donc j'accompagnais à ça, puisque je fais partie de ces nombreux militantes et activistes qui ont accompagné à ça qui ont dès soutenu le départ. Le combat. On te voit souvent sur les images. Ah bon? Ouais, carrément. Ah, d'accord, on va découvrir ça alors. D'ailleurs, tu viendras nous mettre un petit mot ici sur le livre d'or à la fin, si tu veux bien. Oui, c'est un ordre. Si ça te plaît, si l'exposition t'a plu. En fait, là, mon but, c'est de vendre les t-shirts pour la communauté d'Adama, pour donner un peu de force, pour donner la force, pour que les gens puissent donner la force à la fin du comité, et comme ça, pour qu'on soit encore plus nombreux et qu'on soit encore plus solidaires. En tout cas, je sais que tu soutiens le combat depuis le début. Oui, ça fait quand même presque 7 ans, 8 ans, bientôt 8 ans que je suis là. Franchement, je suis vraiment fier de pouvoir faire partie de la communauté. Et même moi, ça m'a permis aussi de devenir quelqu'un, de donner la force aussi à la famille, même les autres. L'homme, ça va bien? C'est comment? Ouais, ça va, tranquille. Le soutien des premiers instants. On est là depuis 2016, ça fait déjà bientôt 8 ans. Dans 2 mois, ça fait 8 ans qu'on est là. On essaie de soutenir tout ce qui est injustice, les inégalités. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donner de la force à la famille, travailler. T'as ça et la photo là-bas, la photo de famille. Et là, tu vois, c'est quand ils avaient fait l'article du réseau. C'est une nouvelle émission. Dis-nous les choses avec Assa Traoré. Ça fait un petit moment que tu n'es pas passé devant la caméra. Dis-nous les choses. On est content. Que se passe-t-il ici aujourd'hui? Bonjour Bouba, comment tu vas? Déjà derrière cette caméra, moi j'aimerais juste que tes abonnés, toutes les personnes qui te suivent sachent que on est ici à une expo photo, mais surtout que ton endurance à toi elle soit mise à l'honneur, ton endurance dans nos combats, ton endurance à nos côtés. Ça a commencé en 2016, on est en 2024 et celles les endurants sont encore là, celles les endurants sont encore dans le combat. Et moi je tiens à te remercier vraiment de porter nos voix, de porter cette exposition, d'être là chaque fois qu'on t'appelle et même quand on ne t'appelle pas, tu es là. Donc merci Bouba. Aujourd'hui c'est une exposition qu'on a fait sur le combat Adama. Des 8 ans de combat, c'est une toute petite partie de l'exposition parce qu'on est en train de préparer une grosse exposition pour dans quelques mois qui va retracer en tout cas
les 8 années. Et aujourd'hui, cette exposition, elle se passe à Columbia, qui est une université américaine en France. J'ai créé une formation qui s'appelle Génération Leader avec une vingtaine de personnes. Nous sommes dans la 2e promo et ils avaient le sujet de créer une exposition photo qui avait déjà commencé avec le comité, avec Anne-Charlotte, qui est la curatrice de cette exposition avec qui ils ont travaillé. Et donc, elle retrace en tout cas chronologiquement 3 parties du combat. On commence de 2016 à 2020. Et c'est important d'être là, c'est important aussi de voir ces archives de vidéos, ces archives de photos et surtout de reconstituer aussi l'histoire et de dire que ce combat, en fait, il n'est pas porté que par nous, mais par tout le monde et que chacun puisse voir son visage, que chacun puisse se lire, que chacun puisse s'apercevoir. C'était aussi important et c'était surtout pour donner un avant-goût de l'exposition qui sera beaucoup plus énorme et où on verra beaucoup plus de choses. Et on donne surtout rendez-vous le 16 mai, qui sera une date très importante pour le comité Adama, pour savoir s'il confirme le non-lieu ou si on avance ou si on va en cassation, parce que le combat continue et on ne lâchera pas. Et merci à toutes les personnes qui portent ce combat à travers leurs arts, à travers la photo, à travers la musique, à travers des chansons, à travers ce qu'ils font. C'est aussi de toucher d'autres personnes autrement. Et grâce à eux, on arrive à toucher, parce que si on fait ces photos-là, s'il y a ces artistes-là, c'est que leur art, elle est puissante aussi dans le combat. Donc merci à eux de le porter en tout cas de cette façon et le combat continue. Merci à toi et j'ai vite fait une dernière remarque à te faire. On t'a vu aux Flammes récemment. Comment dire, ton entrée a été assez remarquée. Tu as réussi à transmettre le message, mais au milieu d'artistes. Toi, quelle est ta perception? Quels ont été tes retours des Flammes avec le message que tu as transmis là-bas? Moi, j'avais un objectif, c'est de passer ce message-là. Et tu sais, le combat Adama, il a beaucoup été et beaucoup porté par les artistes. On peut se rappeler du premier concert qu'il y a eu en février, que Youssoupha a organisé avec beaucoup d'autres artistes. Donc, notre place était complètement légitime. Et le milieu urbain est beaucoup écouté par cette jeunesse, comme on le dit. Et le message qu'il faut surtout retenir de ces Flammes, c'est que c'est la France qui a de la chance d'avoir cette jeunesse. Merci. C'est qui?